Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir à cette belle conférence web que je vous ai préparée avec amour. En tout cas, j'espère répondre à toutes vos questions, en tout cas à celles qui sont associées à cette conférence. D'abord, les influences célestes sur notre vie. Bien, je vous ai préparé un petit topo, c'est-à-dire dans le cadre de cette conférence, je me suis penchée sur les grands courants planétaires. D'abord, tout le monde est au courant que les scandales actuels font fureur. Moi, ce que je vous ai préparé, c'est une carte du ciel que je vous présente. C'est du chinois pour vous, mais pour moi, c'est la base de mon travail. Alors, dans cette carte du ciel-là, je constate que Pluton, qui est la planète des grandes destructions, est à l'œuvre. Elle s'active très fort dans le 12e secteur, donc dans le secteur des épreuves. Alors, Pluton donne le pouvoir et la richesse. Mais parce qu'il y a un mais, Saturne, c'est conjoint à lui. Qu'est-ce que ça fait? Bien, Saturne nous oblige à avoir de la maturité, de la sagesse, à bien administrer son pouvoir. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui en paient le prix et en paient le prix cher. Parce qu'on perd la face, on perd tout en fait, et on doit se relever, parce qu'on peut se relever. Hein? On peut tomber, on dit tomber est humain, se relever est divin, mais les gens qui vont se relever vont devoir se relever avec une conscience nouvelle, avec une nouvelle façon de faire, de vivre et d'agir dans la vie. Parce que quand on a eu un pouvoir, puis qu'on l'a plus ou moins bien administré, puis que Saturne vient nous rappeler à l'ordre, bien c'est sûr qu'on a de grandes leçons à aller chercher dans cette histoire-là. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Pour ce qui est de la puissance du verbe cette année, je m'explique. On est dans un domaine de la communication. Uranus aussi est impliqué là-dedans. Donc, toutes les communications, comme cette web-conférence ce matin, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'afficher son mécontentement ou d'afficher ses contentements pour justement ne pas agresser les autres, être dans un espace d'amour et de respect pour les autres. Parce qu'on a le droit de croire, de ne pas croire, on a le droit d'être d'accord, de ne pas être en accord, mais c'est dans le respect, parce que la parole est créatrice cette année. Tous ceux qui vont faire l'effort d'avoir un bon discours, un discours sain, un discours élevant, un discours inspirant, vont passer la rampe, c'est-à-dire qu'ils vont vivre une belle réussite, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, qu'importe, on s'en va vers ça. Aussi, ce que j'ai vu pour tous les signes du zodiaque confondus, c'est très important, Mercure, le beau Mercure, va rétrograder du 9 au 27 décembre. D'ailleurs, la carte du ciel que je vous ai préparée, c'est pour les 2 mois à venir, pour vous donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient. Donc, comme on commence, pour moi, on commence l'année en décembre, avec Mercure rétrograde, ben c'est dans la constellation du Serpentaire, qui est la fameuse 13e constellation, qui est le Scorpion, en fait, mais on pourrait dire qu'il est divisé en deux. Compliqué, mais je vous le dis, c'est extraordinaire que Mercure rétrograde dans cette constellation-là, parce que le Serpentaire représente tout ce qui est le médecin. Hein? Le symbolisme du Serpentaire, c'est le médecin qui aurait vaincu la mort. Alors les gens, c'est un symbole ici, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que ça apporte, ce que ça met dans le jeu, c'est ça met dans le jeu la possibilité peut-être de recevoir des soins qui sortent un peu de l'ordinaire, de pouvoir contacter des personnes qui ont une connaissance supérieure à la moyenne, qui vont être capables de nous aider si on passe ou on traverse des périodes difficiles sur le plan de la santé, sur le plan d'une blessure ou n'importe quoi qui n'arrive pas à guérir. Là, tout à coup, à partir du mois de décembre, janvier, février, il va y avoir aussi de grandes découvertes, de grandes possibilités pour améliorer notre qualité de vie. Parce que comme être humain, on est appelé à vivre beaucoup plus vieux, puis on sait bien que la richesse, c'est la santé. Et ensuite vient la richesse matérielle. Alors, pour ce qui est de la richesse matérielle, tous ceux qui en arrachent en ce moment, qui ont de la difficulté financière, puis qui se disent, mais j'en sortirai jamais, j'ai de bonnes nouvelles. Parce que c'est une année formidable, 2018, pour vous remettre en selle, pour reprendre le collier, pour vous donner des moyens financiers de recommencer, de repartir votre vie, de vous rebâtir. Vous allez avoir toutes ces opportunités-là, toutes ces ouvertures-là qui vont se présenter au fur et à mesure que l'année 2018 va se développer. Mais pour y arriver, il y a un effort. On dit aide-toi, le ciel t'aidera, mais ça n'a jamais été aussi vrai en ce qui concerne les influences célestes sur nos vies. On doit d'abord, parce qu'on aura toujours le choix de décider de ne pas y aller ou d'y aller. Ça vous appartient. Mais si vous choisissez, parce que le choix, c'est très puissant,
si vous choisissez d'y aller, de dire oui, j'ai l'intention de réussir ma vie financière cette année, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, vous allez voir que toutes les planètes vont se mettre de votre bord, quel que soit votre signe du zodiaque, encore une fois, parce que 2018 permet ça. Il y a un portail financier qui s'ouvre en 2018 qui est fort intéressant pour tous les signes du zodiaque. Alors ça, je pense que ça va en faire respirer plusieurs, ou il y en a plusieurs qui doivent se dire « Oh my God, OK, j'ai une chance là, on est à quelque part. » Oui, tout à fait. Alors, nos croyances sont bousculées. Anciennes croyances, nouvelles croyances. Ça aussi, ça vient nous déranger parce qu'on est rendu là dans notre thème astrologique général pour tout le monde. On est dans une période où la dépression, le mal-être, les TDAH, en fait, toutes ces problématiques-là qu'on rencontre et qui sont si difficiles, maintenant, c'est ça que je vous disais tantôt, grâce aux recherches qui vont être faites, aux découvertes qui vont être faites, qui ont déjà commencé, s'il y en a qui sont déjà intéressés à ça, puis qui ont déjà rencontré des médecins ou qui ont déjà vu des personnes qui ont été capables de les aider, de les supporter, se rendre compte qu'ils vont avoir des aides formidables, puis du support aussi, du support technique, technologique. Vous allez voir beaucoup la médecine dans le support technique et technologique grâce à Uranus. Ensuite, on vous demande c'est-à-dire les planètes vous demandent de vous mettre au diapason des situations qui arrivent. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si, par exemple, vous traversez une épreuve difficile en ce moment, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça arrive, il y a des gens qui ça va bien, mais il y en a d'autres, ça va moins bien. J'inviterais les gens pour qui ça va moins bien de choisir ce qui est, de choisir ce qui vous arrive en ce moment. Parce que quand on choisit, on subit moins. On subit pas autant que quand on ne choisit pas ce qui arrive. C'est là où, quand on ne le choisit pas, on devient super stressé, encore plus comme le stress embarque, la peur embarque, les angoisses embarquent. On dirait que tout vient nous déranger, tout vient nous bousculer. C'est encore pire. L'épreuve prend des proportions tridimensionnelles. Alors moi, je vous invite à choisir. Ça peut être, là, on ne parle pas de cancer du sein, on ne parle pas des grosses affaires. Là, je parle des petites expériences de la vie qui arrivent en ce moment, genre, vous avez un accident de voiture, surtout avec Mercure rétrograde en Serpentaire, on s'entend qu'il va y avoir des petits accidents parce qu'Uranus, il en est mêlé. Alors bon, petit accident de voiture, c'est plate, vous en allez travailler, c'est pas le temps de perdre une journée d'ouvrage, vous êtes pris sur je sais pas moi, sur l'accotement du métropolitain, ça coûte cher, ça vous tente pas, vous êtes pris là-dedans. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, je choisis cet accident, c'est tout. Je reste là, c'est ça qui est ça, c'est correct comme ça. Je ne peux pas rien changer, je suis là-dedans. Ça va défaire le stress, ça va l'enlever parce que vous allez être en diapason avec les planètes, avec Uranus. Alors, au lieu d'être en réaction, vous allez être dans l'action de dire, OK, je suis là, c'est ça qui est ça, j'appelle, on s'organise, et vous allez voir, toutes les idées vont venir, les petites, ce qu'on appelle Uranus est très fort pour envoyer des imprévus, pour faire arriver des choses. Quand on choisit quelque chose qui ne nous plaît pas, vous allez voir, Uranus va se mettre en action, puis il va faire arriver une voiture par inadvertance, c'est peut-être votre collègue qui va dire « Hey, fais-toi-en pas, je vais avertir le boss, on va revenir. » Tu pourras arriver quand tu veux. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, c'est de travailler avec l'énergie, même si elle n'est pas positive ou qu'elle n'est pas comme vous le souhaitez. Juste le fait de choisir ça, vous allez être en mesure de créer des occasions, des opportunités, des ouvertures que vous n'auriez jamais cru possible. Je vous invite à le faire parce que le dire, c'est une chose, mais le vivre en est une autre. Alors, si vous vivez l'expérience de ce que je suis en train de vous dire, vous allez dire, elle l'a dit. Puis, Caroline, ça a fonctionné. Puis ça, je vais mettre ça en pratique dans tous les espaces de ma vie. Un client que vous n'aimez pas, puis que vous devez rencontrer, puis que vous ne vous sentez pas à l'aise avec lui, choisissez-le. Une personne que vous rencontrez, que vous êtes gêné, vous êtes mal à l'aise, mais vous voulez refaire votre vie amoureuse, mais vous n'arrivez pas à sortir de chez vous parce que vous êtes trop mal prise ou pas bien, choisissez-le. Je choisis de sortir ce soir. C'est ça qui est ça, c'est correct comme ça. Je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Allez-y, jouez avec les planètes, jouez avec l'énergie qui est présente. Je suis là pour vous guider, là. Je suis là pour vous donner la façon de faire pour pouvoir réussir. Parce que moi, je me tiens pour votre réussite. Vous le dire, comme je le disais tantôt, ça ne dit rien. Mais vous le démontrez, que vous puissiez vous le prouver à vous-même. Ça vaut son pesant d'or. Et puis, il y a aussi une période révolutionnaire qui se passe en ce moment. Autant dans le domaine, on a dit tantôt qu'il y avait eu beaucoup
de mauvaises influences, de scandales. On a eu beaucoup de brisures. Il s'est passé plein d'affaires. Ça a remis en cause notre croyance à propos du succès, à propos de la réussite, à propos de plein d'affaires, où on idolâtrait peut-être des gens, puis on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas si parfaits que ça. Bien, ça, c'est un rappel pour nous dire que nous sommes tous des êtres humains et que comme êtres humains, on doit se supporter les uns les autres pour pouvoir créer quelque chose de formidable. Moi, je me tiens pour la création dans l'amour. Puis je pense que c'est à ce niveau-là qu'on va être capable de développer, de grandir, de s'amener là où on veut aller. Parce que tout le reste, quand c'est négatif, puis ça nous tombe dessus, une parole méchante, une blessure ou quelque chose qui dit qu'on n'a pas besoin d'entendre, qu'on n'a pas besoin de lire, ça fait mal pour rien. Alors qu'au fond, quand on dit à quelqu'un « Hey, je suis contente d'avoir, je ne sais pas, juste lu ce que tu as dit, le petit mot gentil, la parole douce », c'est très important, la douceur, vous allez voir. Puis aussi, les scandales ne sont pas terminés. On va en avoir d'autres. Je vous les avertis tout de suite. Là. Vous pensez que c'est juste le domaine artistique ou d'autres types de domaines qui vont être touchés, mais le domaine médical aussi. Parce qu'oubliez pas que Mercure va rétrograder dans la constellation du Serpentaire. On a parlé que ça touchait le domaine de la médecine, de la recherche, qu'on trouverait là des événements formidables. Mais il y a l'autre côté de la médaille, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, c'est-à-dire qu'Uranus va faire sortir des scandales dont on n'a même pas idée, puis peut-être que les cheveux vont encore nous dresser sur la tête, mais c'est une autre façon de nous faire voir que l'humain est humain, puis qu'on peut, nous, comme société, capable de se remettre de ça, puis d'avancer, d'aller de l'avant avec de nouveaux projets, puis surtout faire confiance à la grande technologie qui est en train de se mettre en place, parce que le virtuel en 2018-2019 va prendre énormément de place. On va entendre parler de découvertes de ce côté-là scientifique, au niveau informatique, qu'on ne peut même pas imaginer. C'est quasiment inimaginable. On est rendu à travailler pour faire du ressenti. Vous allez pouvoir porter des lunettes puis des gants, puis vous allez ressentir exactement ce qui se passe, comme si vous étiez impliqué dans l'histoire, alors que vous ne l'êtes pas du tout. C'est virtuellement impliqué, comme on dit. Alors, on commence à comprendre la puissance du cerveau aussi, la puissance du mécanisme de notre pensée et comment notre pensée peut être déclencheur de sentiments négatifs. Là, j'arrive avec la gestion des émotions qui nous habitent. Quand on est dans un espace comme ça où nos émotions sont perturbées, c'est difficile de se ramener, c'est difficile d'être présent à ce qui se passe, d'être là, parce qu'on est pris. Mais souvent, c'est une pensée qu'on va, je vais le dire comme ça, qu'on va virer dans tous les sens, dans son plus pire, mais jamais dans son meilleur. On voit toujours dans la possibilité le négatif, mais on voit rarement le positif. Si on s'arrêtait 2 minutes à dire, bon, ben, comme moi ce matin, j'avais juste envie de mourir parce que je ne suis pas habituée de faire ce genre de présentation. Alors, je me suis dit 2 choses. Ginette, tu y vas, puis tu donnes le meilleur de toi-même, puis tu fais ce que tu as à faire, puis tu affrontes la musique, mais dans le sens d'apporter quelque chose, de faire une différence dans la vie des gens, ou tu restes chez vous, tu paniques ta vie, tu pleures, tu arrives là, pas préparé, pas bien, parce que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Alors, j'ai choisi d'être productive. Et c'est ce que je vous invite à faire, des choix comme ça cette année, parce que c'est la clé du succès pour l'année 2018. Faire les bons choix, aller dans la bonne direction et surtout ne pas vous en faire avec les résultats. Comme moi, je vais le savoir tantôt, le résultat, mais je vais le vivre avec. Pour le moment, je suis avec vous et je suis très heureuse de vous partager ce que je vous partage. Pour ce qui est de l'amour, parce que là, je ne peux pas finir ma webconférence sans parler du secteur amour. Les cœurs esselés, vous avez pris, je veux dire, tous ceux qui ont vécu des peines d'amour, qui ont traversé, ou ceux qui ont choisi de rester célibataires, vous l'avez fait pour les bons choix. Le temps n'était pas venu de vous réaliser dans l'amour parce que le cœur humain n'est pas rendu là. On est juste rendu à regarder les scandales, puis on est dans le constat là. Oups, on est en peine d'amour. Tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas en peine d'amour en ce moment. C'est triste ce qui se passe. Maintenant, on va se relever de cette peine d'amour-là. C'est divin, se relever. Puis on va être capable de se reconstruire des vies à notre mesure. Parce que là, on ne le fera plus dans la dépendance, dans les difficultés, parce que là, on est appelé à se transformer à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Alors, étant transformé, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La personne qui va embarquer dans votre vie la prochaine fois ou avec laquelle vous allez construire votre vie, parce qu'il va y en avoir des mariages en 2018 et des relations amoureuses en 2018. Alors, je vous le dis là, mais encore une fois, vous devez sortir de votre zone de confort,
comme je l'ai fait moi ce matin, vous présenter, dire ce qui est, assumer qui vous êtes, puis je vous jure que vous allez avoir une vie vraiment bien remplie en 2018. Moi, je serai la première à vous applaudir ou peut-être même à regarder votre propre conférence sur le web parce que vous allez oser quelque chose de nouveau pour vous-même. Je vous invite à ne pas avoir peur. Ou s'il y a une peur, comme je le disais tantôt, il y a un moyen de gérer les peurs, c'est de choisir ce qui est. C'est ça qui est ça, on s'en va là-dedans, je ne change pas d'idée, fait que ça va convaincre votre cerveau, votre côté droit, on dirait, à être OK avec l'énergie. OK, je peux créer, puis être dans le rationnel, puis bien faire les choses, puis je n'ai pas à avoir peur. Parce qu'il faut sortir de nos peurs, elles ne mènent nulle part. Les peurs, c'est une perte de temps inutile parce que les peurs sont bien souvent basées sur rien. C'est juste basé sur quelque chose qu'on a peut-être vécu, une expérience difficile, mais ça a été on a appris de cette expérience-là. Maintenant, vous pouvez vous remettre à l'œuvre. Hein? On dit remettre l'épaule à la roue en ce moment. On est là-dedans. Alors, beaucoup de création, le côté créatif, les artistes en 2018. Vous allez être inspirés comme jamais. Je veux dire, c'est fou ce que les planètes nous réservent en 2018 pour ce qui est de la création. Alors, tous ceux qui veulent créer une griffe, lancer quelque chose, une entreprise, que vous avez des idées, que vous vous dites, je ne sais pas comment le faire, n'hésitez pas à le faire, mettez-le de l'avant, osez, s'il vous plaît. Faites-vous ce cadeau-là d'oser en 2018, puis vous ne le regretterez pas. Puis aussi, j'aimerais vous parler d'un autre aspect qui est vraiment venu me chercher, moi, pour 2018. C'est le côté, tout ce qui est relations publiques. Hein? On parle de partager, mais aussi d'être avec comme Facebook, Twitter, toutes ces plateformes où on peut communiquer, où on peut dire, on peut partager, vont être exponentiellement populaires en 2018. On n'a rien vu. On pense qu'en 2017, on a atteint des sommets, mais attendez de voir ce qui s'en vient. Et je peux vous dire que les futurs conférenciers, je ne m'inclus pas là-dedans, bien humblement, mais peut-être que oui, je ne sais pas encore, je le saurai après. Mais les nouveaux conférenciers vont vraiment faire une grande différence dans la vie des gens parce qu'on est là-dedans. On est dans une période d'ouverture. Puis ceux qui ont voyagé beaucoup, comme moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé beaucoup, mes cartes du ciel, je me suis beaucoup, je dirais, j'ai sué sang et eau, je dirais, pour en arriver là. Puis je suis prête à partager tout ça avec vous. Puis c'est ce qui me fait le plus plaisir en ce moment. Ce que j'aimerais aussi vous dire avant de terminer, c'est vraiment que cette carte du ciel-là, c'est jusqu'en février 2018. Alors, tout ce que je viens de vous dire, vous allez le sentir de plus en plus fort. À partir peut-être de la mi-décembre, avec Mercure rétrograde, c'est toujours difficile là, de ressentir les choses comme on le devrait. Puis j'aimerais vous dire quelque chose à propos de Mercure rétrograde en passant. C'est que je suis en train de rédiger un livre sur Mercure rétrograde qu'on va présenter au printemps 2018. Alors, un petit bouquin de rien du tout, mais qui va certainement vous apporter beaucoup à propos de cette planète qui fait un peu peur à tout le monde, mais qui finalement est là pour nous aider. Parce qu'oubliez pas une chose, quand on fait un recul, quand on est obligé de reculer, c'est souvent pour sauter plus haut et plus loin. C'est parce qu'on a besoin de prendre le pouls de ce qu'on est en train de faire pour être capable d'être au meilleur de sa forme, parce que c'est ça le but, c'est de donner pour mieux recevoir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre parce que c'est difficile de recevoir quand on est habitué juste à donner. Puis c'est difficile d'être en affaires quand on ne croit pas à l'argent. Comme je dis toujours, ça ne me donne rien de vous dire que vous allez être riche si vous ne croyez pas ou que vous croyez que l'argent est sale. On va d'abord travailler sur le fait que pour vous, l'argent, c'est quelque chose de wash. On va travailler là-dessus. Puis après ça, vous allez être en mesure de déployer vos ailes pour bien gagner votre vie. C'est la même chose si je vous dis, vous allez faire un voyage en avion. Si vous avez si vous avez le mal de l'air, on va d'abord travailler le mal de l'air. C'est-à-dire, je vais vous envoyer consulter des gens qui vont vous aider à venir à bout de votre mal de l'air pour que vous puissiez saisir l'opportunité, saisir la possibilité de faire ce voyage-là puis de réaliser les grandes lignes de votre carte du ciel parce que vous êtes tout le zodiaque. Vous n'êtes pas juste un signe du zodiaque. Vous n'êtes pas juste un ascendant. Vous êtes aussi tout le zodiaque. Chacune de vos maisons appartient à un signe et dans chacune de vos maisons, que ce soit la maison d'argent, que ce soit la maison d'amour, que ce soit la maison de la mort, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez comprendre plein de choses parce qu'il y a des petites planètes qui vont venir se joindre à votre maison pour vous indiquer. Puis ça, bien, vous allez le trouver dans mon livre Horoscope 2018 où je vous parle des ascendants lunaires par date
de naissance. Pourquoi j'ai fait ça par date de naissance? Parce que j'ai voulu apporter cette petite différence, c'est-à-dire faire quelque chose de plus personnalisé dans un domaine qui est extrêmement général. Alors, j'ai voulu apporter ma petite touche plus personnelle en le faisant par date de naissance. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Merci beaucoup, Ginette. On a une première question. D'abord, je vous invite à appuyer sur le bouton Q et R et à nous écrire votre question. Moi, je vais pouvoir la lire et Ginette va pouvoir y répondre. Déjà, on a une première question de Antoine qui nous dit, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, est-ce que vous pensez que l'humanité est en période de transition ou de renouveau? Oui, tout à fait. Puis là-dessus, j'ai quelque chose à dire qui va vous surprendre, mais en même temps, peut-être pas tant que ça. On a un cerveau, hein? C'est un ordinateur biologique, ce cerveau-là. L'ordinateur que vous avez chez vous n'arrive même pas à la cheville de ce qu'il y a dans votre tête et vous ne vous en rendez pas compte. Et dans cette énergie-là, quand cet ordinateur-là, bio, en ce moment, subit une mise à jour importante par Saturne. C'est de ça dont je vous parlais, cette espèce de nouvelle maturité, cette espèce de désir aussi d'être respectueux vis-à-vis des autres quand on rentre, parce qu'on s'en va vers la communauté. Hein? La communauté web va s'agrandir de plus en plus. Alors, pour avoir une bonne relation d'aide et correcte avec le reste du monde, mais c'est d'abord avec soi-même. Ça commence par soi-même. L'étiquette, comment je vais m'adresser aux gens, je ne suis pas d'accord, mais comment je vais le dire pour que la personne comprenne ou que j'aille chercher l'information qui pourrait peut-être me donner matière à réflexion ou tout simplement me prouver que j'ai raison d'avoir raison, tout simplement. Alors oui, on est dans une période de grande évolution comme humanité. Ça prend du temps parce qu'il y a des personnes qui partent de loin pour arriver où on doit aller, mais il y a toutes les aides qui sont là. Fait qu'il n'y a pas d'excuses en fait. Merci pour la question. Hélène aimerait savoir, pouvez-vous nous parler de l'effet de Jupiter cette année? Oh oui, que je peux vous en parler. C'est lui qui apporte actuellement la chance, l'abondance et la possibilité de créer ce qu'on veut. Mais il y a toujours Pluton puis Jupiter, Pluton puis Uranus qui sont les gardiens des portes, comme on dit. Eux autres vont faire en sorte que oui, on va avoir accès à de belles ouvertures professionnelles. Les gens qui n'ont pas de travail en ce moment ou qui n'ont pas de contact professionnel pour pouvoir se trouver un bon travail, les gens qui en arrachent en fait, ceux-là vont très certainement cette année trouver les bonnes personnes pour les aider, les supporter dans leur recherche et dans leur démarche. Alors déjà là, il y a un beau succès qui attend tout le monde. Puis je pense que c'est pour tous les signes du zodiaque cette année parce que Jupiter va se présenter en balance. Alors, au niveau de l'astronomie, de la révolution solaire, hein, on s'entend. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que ça va ouvrir la porte, la loi, la justice, tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là aussi, pour répondre à votre question, je m'étends un peu, mais tous ceux qui travaillent pour la loi, la justice cette année vont devoir travailler avec de nouveaux outils ou de nouvelles façons de faire. Ça va être un petit peu compliqué, mais tous les restes du signe du zodiaque, pour répondre à votre question, vont subir les bons avantages d'un bon Jupiter bien aspecté. Merci. Joanne nous écrit, concernant l'environnement, est-ce que les gouvernements et compagnies vont plus s'impliquer pour le bien de tous? Oui, à cause justement de l'effet de Saturne qui ouvre les consciences en ce moment. Tu sais, l'ordinateur bio, là, où on subit une mise à jour, il faut juste laisser le temps que la mise à jour s'installe. Vous savez comment ça fonctionne? Pour certaines personnes, il y a des mises à jour que ça achoppe un peu, l'ordinateur n'est pas tout à fait équipé pour la recevoir, ou bref. Fait que le temps que ça se place, je peux vous garantir que déjà au mois d'août, septembre 2018, il devrait y avoir un plus grand respect. Parce que là, on voit bien que la nature nous joue des tours en ce moment. Les gens ne sont pas fous. On se rend compte qu'au-delà de l'astrologue, il y a quand même un climat aujourd'hui qu'on se demande, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et dans l'énergie, ça a un impact aussi sur les grands décideurs et les personnes qui s'occupent d'environnement. Alors pour moi, j'ai espoir qu'il se passe de belles choses de ce côté-là. Valérie vous demande, pourriez-vous nous donner la définition des maisons? Que veut dire les maisons de 1 à 12? Oui, je peux vous le faire. C'est plus complexe que ce que je vais vous expliquer, mais je vous l'exprime avec amour. Alors, la maison 1, c'est la maison du bélier. Le bélier, c'est pour tous les signes du zodiaque, si votre maison 1 est en bélier, si votre maison 2 est en bélier, ça ne sera pas la même énergie. C'est ça que je voulais dire tantôt. Moi, je vais y aller par saccade, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, la maison 1 bélier, c'est le motivateur. C'est la motivation de prendre action.
parce que le bélier, c'est un signe de terre, mais c'est aussi celui qui compose avec l'imprévu, qui va être capable de gérer. C'est le grand débrouillard. C'est celui qui apprend à travers ses outils par lui-même. C'est aussi ça, le bélier. Donc, la maison 1, c'est ça. Quand on arrive dans la maison 1, c'est aussi l'ascendant. L'ascendant, là, ça dépend. Si vous avez un ascendant bélier, ça ne sera pas comme un ascendant taureau, comme un ascendant sagittaire. Mais encore une fois, on y va par simplement très basique, très basique. Alors, on va y aller avec le bélier qui est la première maison, la maison de l'action. Je prends action, je m'assume. Deuxième maison, c'est le taureau, la maison de l'argent, de comment je vais gagner ma vie. C'est quoi le métier? Ou avec la maison 10, il faut voir les deux, mais on va dire deux, c'est comment j'ai gagné ma vie, comment j'ai pu faire de l'argent, du cash. Maison 3, c'est le Gémeaux, les communications, la famille, les autres, les amis, comment je communique avec eux, comment j'échange, mon niveau d'intelligence. Parce que souvent, on va aller voir Mercure, qui est une des planètes la planète maîtresse du Gémeaux. On va aller voir où il se situe dans un thème astrologique pour trouver le type d'intelligence que la personne a. La maison 4, c'est la maison, mais ici, c'est le domaine lunaire. C'est là où on voit la Lune est très importante. Alors, la Lune, là, en maison 4, le cancer veut dire, les gens, ça appelle la famille, mais vraiment au niveau du cœur, les gens que j'aime, ceux que j'adore. Je vais prendre soin des gens. C'est souvent le cancer, on va dire, c'est le mal-aimé du zodiaque à cause de ça. C'est qu'il donne plus que ce qu'il reçoit et souvent, il en est très souffrant. Alors, c'est notre côté, comment j'aime mes gens autour de moi, comment je les dorlote, comment je les chouchoute, qu'est-ce que j'ai à leur apporter et de quelle façon. Maison 5, c'est le lion. Le lion, c'est l'amour, hein? C'est le rayonnement solaire. C'est aussi les jeux, tout ce qui est la performance, comme là, tout ce qui est technique, tous les trucs pour se parler, pour communiquer, pour échanger, la webcam, tout ça, c'est tout impliqué avec la maison 5 parce qu'on est dans la maison du jeu, du plaisir, du partage. C'est le fun, on est là-dedans. Mais c'est aussi les rencontres amoureuses. C'est là qu'on va aller voir s'il y a des rencontres amoureuses à venir et où le soleil, sinon, on va aller voir où le soleil se situe dans le ciel du zodiaque de la personne pour savoir quel genre de relation elle va rencontrer. Maison 6, c'est la maison du travail, mais aussi de la santé. Maison 7, c'est la maison du couple bien établi, mais aussi de ce qu'on veut créer ensemble. Je ne suis plus un, là on est deux. On est deux. Qu'est-ce qu'on fait deux? Et comment qu'on gère le deux? La maison 8, c'est la maison de la mort, des décès, mais aussi de tout ce qui est legs, loi, justice, tout ce qui porte à qu'on doit, à un moment donné ou à un autre, malheureusement régler. La perte d'un être cher, le nombre de temps que le deuil va durer, combien de temps que la personne a besoin, comment elle va vivre ce deuil-là. La maison 9, bien ça, c'est la maison de la grande éducation. En passant, la maison 3 aussi, c'est les études, j'ai oublié de le dire. Maison 9, c'est les études, mais les hautes études. C'est aussi la connaissance supérieure. C'est comment vous vous êtes formé dans la vie par vous-même. Qu'est-ce que vous avez été chercher? Qu'est-ce que vous avez suivi comme formation? Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez avec une connaissance que les autres n'ont pas? Et aussi les voyages qui forment la jeunesse, mais qui forment l'esprit. La maison 10, c'est le travail, la carrière. Quel genre de carrière? Quelle façon on va administrer sa carrière? Quelle manière on va faire ça? Comment on va décider? Ça représente aussi la maman, hein? Du côté mère. Le père, lui, c'est plus la maison 5, la maison royale qu'on appelle la maison solaire. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour la maison 11, bien là, c'est ça, on est dedans. Là, c'est la maison de tout ce qui est le réseau social, les gens qu'on rencontre, les personnes qui vont jouer un rôle important dans nos vies, qui vont faire qu'ils vont un petit peu tirer ils vont nous aider à aller un peu plus loin, un peu plus haut. Alors, c'est ces gens-là, c'est ces aides-là, comme j'ai aujourd'hui en faisant ça chez Québécois, les belles personnes qui sont avec moi et qui m'aident à produire cette belle vidéocam, bien, c'est ça, c'est ces gens-là. Ensuite, on a la maison 12. Bien là, c'est la maison des épreuves, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vues ou qu'on ne sait pas, ou des maladies graves, ou encore de la grande spiritualité. Quelqu'un qui, moi, voyez-vous, j'ai mon soleil en 12e secteur, et regardez le métier que je fais. Je fais le métier d'astrologue. Bon, je suis analyste de rêve aussi, j'adore ça, faire ça. J'ai beaucoup de cordes dans mon arc parce que mon soleil est en maison 12 et que j'aime travailler dans l'occulte, le sacré, le secret. Quand je parle d'occulte ici, on s'entend, c'est positif, c'est beau et c'est enrichissant, c'est pour aider
le facteur humain. Je parlais d'ordinateur bio, ben c'est de ça, moi. Je fais du coaching bio. Alors ça, c'est la maison 12. Voilà pour les maisons. Merci Ginette, c'est tout le temps qu'on a malheureusement. Merci pour cet excellent webinaire. On a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions encore. Merci. Ça a été un plaisir. Merci tout le monde.